La consommation alimentaire à 2030, nous on a à l'université de Paris-Orsay, on travaille sur 2050, on se dit qu'elle sera plus vertueuse, plus verte et plus en relation avec le monde agricole. Pas forcément plus de végétariens, plus de flexitariens, ça je ne crois pas, mais on se dirige vers une consommation en conscience parce que la problématique de la Covid a fait prendre conscience qu'on était mortel et terriblement mortel et que c'était terriblement injuste si on avait une mauvaise alimentation. Le prix n'est pas la valeur. Et cette théorie du low cost dans l'alimentation a été une théorie terrifiante. Aujourd'hui, toutes les gens qui sont en grande souffrance alimentaire sont dans des problématiques pathologiques extrêmement lourdes. Donc il faut revenir à faire prendre conscience ce que c'est de bien manger. Bien manger, c'est simple. Plaisir, bien-être, santé. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de transformation. Donc c'est ce qu'il faut faire. Je dirais prendre conscience aux mangeurs et qu'il arrête d'être un consommateur pigeonné finalement. Aujourd'hui, on a laissé la place à énormément de choses qui sont de mauvaise consommation en ne privilégiant pas le lien social et la connaissance du produit qu'on consommait. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de recréer dans des quartiers, dans des terroirs, dans des territoires, en ville, des maisons de convivialité absolument nécessaires pour qu'on comprenne pas comment on mange, mais pourquoi on mange. Quand on mange pour se restaurer, pour se faire du bien, pour aller mieux, pour être heureux. Pour moi, c'est d'accepter la diversité. Ce qui est formidable dans nos sociétés, c'est la diversité. C'est une véritable richesse. Donc dès lors qu'on est contre la diversité, on a un problème. Vivre ensemble, c'est de connaître l'autre. Mais que l'autre aussi respecte des règles et le cadre éducationnel de ce qu'est une démocratie, de ce qu'est une république. C'est ça, vivre ensemble. C'est de considérer qu'on est seul, un individu in personae, mais qu'on est aussi solidaire pour vivre ensemble. Et c'est tout ce qui fait la dignité. Et d'arrêter de parler trop souvent d'un principe d'égalité, dont on a un principe que c'est un principe de loi, mais d'un principe d'équité. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir la ligne d'horizon, eh bien c'est normal que la communauté lui propose une marche pour s'élever et l'aider à s'élever. C'est ça, la fraternité, c'est pas de porter l'autre, c'est d'aider l'autre à s'épanouir. Et là, on vivra très bien ensemble. Mais de faire des silos, ça s'affronte et c'est terrifiant.